Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2022. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer? Comme d'hab, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. La première nouveauté, c'est l'oracle sentimental, l'oracle Love You. Alors j'ai pas cherché la première carte. Alors pourquoi je vais vous montrer la première carte? Parce que en fait, donc je l'ai acheté sur Etsy. Donc vous allez, voilà, vous allez sur Etsy, vous tapez l'oracle sentimental, Love You. En fait, il faut taper ça, Love U. Et vous voyez, c'est que des images de manga. Franchement, c'est super sympa. Vous avez 70 cartes, vous avez le oui, le non, voilà, le non, mais vous avez le oui également. Vous avez les saisons. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les signes astrologiques. Alors, je les ai enlevés parce que c'est un tirage qui n'est pas personnalisé. Donc voilà, vous pouvez rajouter les 12 signes astrologiques dans votre tirage privé. La compréhension, franchement, super sympa pour débutants. Je vous le conseille. Vous voyez, tout est marqué. Vous n'avez plus qu'à lire et à raconter une histoire ou votre histoire. Super facile, même pas cher aussi également. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beaucoup d'oracles. Des oracles qui coûtent très cher pour les personnes qui ont l'habitude. Des oracles qui coûtent 70 € et plus. Celui-là, je l'ai payé 35 €. Vous allez me dire, franchement, abordable. 35 €, bon, vous rajoutez le frais de port, bien évidemment. Donc cet oracle, c'est chez Tu Magique, Tu, Magique avec un C. Donc sur Etsy, allez-y. Ce message ne va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur. La deuxième nouveauté, c'est le livre magique, donc un livre spécial sentimental. Alors commencez à réfléchir à 1, 2 ou 3 questions au choix. Maintenant, si vous avez d'autres questions que sentimentales, bon, allez-y, ça répond de toute façon à des questions. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu. Allez, c'est parti. Celle-là, là. C'est parti avec vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Alors, ce que vous entendez, là, c'est mon lapin. Alors, comme vous pouvez constater, je n'ai plus mon cochon d'Inde. Mon cochon d'Inde est mort. Donc, ça faisait 7 ans que j'avais mon cochon d'Inde. Et là, nous avons un nouvel arrivant, un bébé lapin qui est en train de remuer dans sa cage. Je vous le présenterai un jour, mon bébé lapin. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle d'attraction, on parle d'alchimie, de magnétisme, on parle de nouveau départ et on parle de l'hiver. Pour l'instant, on peut très bien parler d'un coup de foudre, d'un nouveau départ en hiver, tout simplement. On parle de blessures du passé. Et on dit pas prêt, mauvais timing.
Allez, pour les Gémeaux, ça fait un peu beaucoup là. Hein. Les Gémeaux. Nous avons la fidélité, la confiance, la loyauté. Et nous avons le coup de cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je vais regarder si j'ai assez de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On parle d'un coup de foudre. Nous avons là hein, l'attirance. Nous avons encore ici le coup de cœur. Un nouveau départ, un changement en hiver. Par contre, on parle d'une blessure du passé et c'est pas le bon timing. Est-ce que vous, Gémeaux, par hasard, vous êtes tombé amoureux d'une personne ou vous êtes tombé amoureux d'une personne qui est Gémeaux, pourquoi pas. Manque de peau, cette personne est peut-être dans une blessure du passé et c'est peut-être pas le bon timing là en ce moment. Et pourtant, on parle bien de coup de foudre, hein, et que c'est vraiment votre autre, mais peut-être que il y a peut-être un problème de timing. Hein. Allez, pour les Gémeaux, on parle de choix de décision et on parle de schéma répétitif. Cette carte, hop, alors celle-là, je sais pas. Celle-là, elle voulait tomber. On parle de réconciliation, on parle de pardon. Ces deux-là sont tombés. On parle d'attente, on parle de retard, de patience et on parle d'isolement, de solitude. On parle de rencontre au travail. Et ces cartes. On parle de cercle familial, on parle du printemps, on peut parler d'un renouveau, puisque le printemps ça bourgeonne. Cercle familial, un renouveau, un flirt. Donc cette deuxième rangée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que y a eu un choix. Il y a eu un choix à faire, peut-être parce qu'il y a eu un coup de foudre, un changement radical, quelque chose de nouveau. Schéma répétitif. Est-ce qu'on a l'habitude de rencontrer sans arrêt des personnes, des coups de foudre? Je rencontre, je sépare, peut-être en permanence. En tout cas, ici, on parle peut-être en hiver, il y a une réconciliation, il y a un pardon, on se met peut-être d'accord. On parle de blessures du passé, on parle d'attente. C'est pas le bon timing et on parle de solitude. Moi, ce qui me fait penser ici, c'est une personne peut-être qui est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Par contre, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Parce qu'on est déjà accompagné. Et pour casser la relation peut-être actuelle, eh ben on veut de la patience. Voilà, c'est pas parce qu'on a eu un coup de foudre avec quelqu'un que forcément nous allons casser tout de suite là la famille. Pourtant ici on parle de flirt, au printemps, on parle de rencontres, on se sent seul. On se sent seul, isolé, bah oui, on a rencontré quelqu'un, mais c'est pas le bon timing, il y a une famille, voilà, ça travaille. Cette carte s'est retournée, on parle de dispute.
On parle d'instabilité et de détachement. On parle d'amitié, de relations ambiguës. Bon, là, ça fait vraiment beaucoup de trop. Hein. Hop. Casse pas la tête l'oracle, tiens, allez hop, je te balance toutes les cartes et débrouille-toi à raconter un animé avec. Ici, nous avons la routine. On a la période de deuil et le changement radical. Hop, je vais trouver de la place. Donc, de la dispute qui crée une instabilité dans le couple. De toute façon, ici, on parle de lâcher prise, on parle d'une amitié ambiguë, d'une routine, donc on parle même plus d'amour, on parle carrément d'une amitié ambiguë. La routine, on parle de faire son deuil, je pense que voilà, on est dans la routine, on commence même à faire son deuil de la relation et ici on parle d'un changement rapide. Je vous ai expliqué dans le sens horizontal, maintenant dans le sens vertical. Ici on parle d'un coup de foudre, d'une attirance. Cette attirance, on va être obligé de faire un choix. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà en couple là. On est déjà en couple, donc forcément, s'il y a de l'amour d'un côté, il y a de la haine de l'autre. Donc il va falloir expliquer que on s'est envoyé en l'air. Est-ce qu'on va expliquer ? On va faire comprendre, on va foutre la merde à la maison. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le Gémeaux qui s'est rendu compte ou le Gémeaux qui a fait la chose... bon, en tout cas, il y a de la dispute. Il y a de la dispute, on parle d'un changement, d'un nouveau départ, puisque on est de nouveau dans les schémas répétitifs. Soit sans arrêt des rencontres, sans arrêt des répétitions, ou alors pardonner sans arrêt à l'autre à un moment donné, voilà, on en a marre. Ça crée une instabilité dans le couple. Ici, on parle de l'hiver, donc peut-être de la saison de l'hiver, ou de l'instabilité, peut-être avec de la froideur, manque de communication. Il y a peut-être une personne aussi qui a un caractère extrêmement froid, glacial. Voilà, on fait comme je dis, et l'autre a juste à fermer sa bouche. Et on parle de réconciliation, mais en gros, on n'a pas trop demandé votre avis. Hein. La réconciliation, c'est je me suis envoyé en l'air, les choses sont comme ça, tu acceptes ou tu acceptes pas. Si tu n'acceptes pas, ben voilà, ça devient une blessure du passé. On parle de lâcher prise, on parle d'attente, de patience avec la relation ambiguë. Donc ça veut dire que l'autre personne, avant de foutre la merde dans son couple, a été quand même dans une période de triangulaire quand même pendant un certain temps avec la patience. Pourquoi ? Parce que c'est pas le bon timing. On se sent quand même seul, on se sent isolé, ou peut-être que l'amant ou la maîtresse se sent seul ou isolé. Hein. En tout cas, ici, on parle d'un couple routinier avec son autre que vous avez peut-être rencontré au travail, ou alors il y a eu peut-être une relation au travail. Mais la routine, ici, on voit bien qu'on a fait son deuil avec un coup de cœur. À mon avis, c'est pas qu'un coup de cœur. Hein. Ici, on parle dans le cercle familial, qu'il s'est passé peut-être quelque chose au printemps. En tout cas, il y a un bourgeonnement, il y a quelque chose de nouveau. On parle de quoi ? On parle de flirt. Donc, encore une fois, on parle de triangulaire. Il y a quelqu'un qui a réussi à trouver son bonheur. Ce qui a créé un changement radical au sein de cette famille. Voilà pour les Gémeaux.
Donc comme cette histoire ne va pas parler à tout le monde, j'aimerais bien qu'il gratte. Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui souhaiterait m'embrasser. C'est pas ce qu'on dit là quand il y a le nez qui gratte. Pour un tirage sentimental, ça tombe bien. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. 5 messages. Alors, le premier message, on va parler de quoi? Ici, on dit « tu n'es pas prêt ». On parle de rencontre par les moyens de la télécommunication et on parle de l'enfant intérieur et de blessures de rejet. Tu n'es pas prêt. Ici, on parle de rencontre par les... J'ai l'impression que ça revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Ici, ça parle d'un couple, mais dans le couple, il y a une personne qui n'est pas prêt. Ben oui, parce que qui n'est pas prêt pour l'instant à casser son couple. Par contre, on est prêt à s'envoyer en l'air, à envoyer des messages. Et on n'est pas prêt à quoi? Ben, parce que bien évidemment, ça va créer une blessure de rejet. Donc, avant de créer la merde au sein de son foyer, on va peut-être patienter avant, hein, sagement, voire même une année ou plus, de voir si effectivement l'amant ou la maîtresse vaut le coup de tout casser. Alors, on parle de relation sauveur-sauvé. On parle de douleur émotionnelle et on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Relation sauveur-sauvé. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a sauvé. Des douleurs émotionnelles, donc des anciennes blessures. Vous rentrez dans cette relation et peut-être que forcément, hein, si on est dans la douleur, on a des doutes et des peurs, mais là on dit c'est pas fondé. Donc allez-y sans crainte dans cette nouvelle relation. Et oui, tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils. Ici, on parle de vie en commun, on parle de fusion des sentiments et fais le premier pas. Vie en commun, on parle de coup de foudre et fais le premier pas. Alors, est-ce qu'on est en train de vous envoyer un message là? Si vous souhaitez une vie en commun, faites le premier pas, parce qu'ici apparemment il y a le coup de foudre. Alors, est-ce qu'il y a déjà le coup de foudre de votre part et que vous ne savez pas s'il y a le coup de foudre de l'autre côté? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, là, fais le premier pas. Alors, ce n'est pas ton âme sœur spirituelle, et cette personne, elle part, elle déménage, donc c'est pas grave. Ce n'est pas ton âme sœur, bon voilà, ce n'est pas ton âme sœur. Pourtant, on parle d'âme sœur spirituelle, donc vous êtes bien en compagnie d'une personne avec des points communs intellectuels ou spirituels. Mais cette personne, elle se barre, donc voilà, bon débarras. Dernier message, ici on te dit barre-toi, casse-toi, éloigne-toi, ne reste pas. Et on dit tu connais déjà ton âme sœur et on parle de flamme jumelle. Éloigne-toi, pars-toi. Alors est-ce que vous êtes en couple? Et là on est en train de vous dire mais réveille-toi là.
tu connais ton âme sœur, c'est peut-être pas avec la personne avec qui vous vivez, c'est vraiment la flamme jumelle. Éloigne-toi, éloigne-toi de ta vie peut-être actuelle. Encore une fois, est-ce que vous êtes célibataire? Votre autre habite loin, habite dans un autre pays, je ne sais pas quoi. Enfin voilà. En tout cas, on vous dit de partir d'un endroit, de quelque chose, pour aller vers cette flamme jumelle-là, dont vous connaissez. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions au choix. Donc, je vous rappelle, on ne met pas sa vie en jeu. Donc, trois questions avec le livre magique. Allez, c'est parti. Fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Ok. Cela ne dépend plus de ta volonté. Allez, la troisième. La question n'est pas bonne. Réessaye plus tard. Ou il faudra peut-être essayer de la reformuler. Les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un pouce, laisser un commentaire, vous abonner bien évidemment. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo. Donc un tirage personnalisé, oui, exact. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.